je vais vous présenter c'est quoi qu'on a apporté pour notre trajet en autobus de Montréal à Québec. On a 3 heures de route, sans compter 1 heure pour se rendre à l'autocar, puis 1 heure pour se rendre à la maison. Marcher un petit peu, puis on est arrivé. Bref, je vais te parler de notre alimentation quand on est sur la route et aussi à notre retour à la maison. Parce qu'avant de partir, j'étais chez mes parents. On a bien mangé, mais en arrivant chez nous, le frigidaire, il est vide. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? Comment on fait en sorte de faire la routine, puis de manger? Yeah. Alors, je vais te parler de ça. C'est super simple et oui, je suis pas stressée quand je vois mon frigidaire vide. Parce que je fais tout le temps en sorte qu'il soit vide avant de partir. Quand je pars pour 1 semaine et demie quelque part, je vide le frigo à chaque fois. Et pour la route, on a eu du jerky, clémentine, fromage, des noix. Ça, c'est grosso modo ce qu'on avait pendant la route. Un des pourquoi que je vide le frigidaire avant de partir, c'est tout simplement pour éviter le gaspillage. Quand tu pars 1 semaine et demie, ben disons que je me dis que ça va être passé de date quand je vais revenir. Il y a des choses qui vont aller aux poubelles. Alors, je préfère vider le frigo. Mais d'un coup que je reviens chez nous, c'est quoi que je fais avec un frigo vide? Mais vous savez quoi? Il était pas tant vide. On a emmené des petites affaires, puis j'avais un restant d'œufs. Des œufs, ça se cuit facile. Et, une autre affaire que je fais, tant qu'à avoir le frigo vide, on va le nettoyer. C'est facile à laver un frigidaire vide. Quand il est plein, c'est là que c'est tough de laver le frigidaire. Mais quand il est vide, on le lave. Parce que c'est simple et facile. Alors, pourquoi pas revenir des vacances avec un frigidaire super beau? Après, comme j'ai dit, des œufs. C'est ça ma solution. Je vais cuire des œufs. Je vais utiliser la nourriture qu'on avait. Pendant le trajet, j'ai dit qu'on avait des noix, du fromage. Même, en fait, un truc que j'ai oublié, on avait aussi un petit restant de viande, mais c'était comme vraiment un petit restant. Bref, j'ai emmené du beurre de macadamia aussi. Alors, solution beurre de macadamia avec les œufs. Et j'avais des avocats qui restaient chez mes parents. Alors, le fait que je suis la seule à manger les avocats, j'ai emmené des avocats. Alors déjà là, mon souper, j'ai des œufs, avocats, beurre de macadamia et une petite gâterie du chocolat noir. Mon garçon, lui, il a dormi tôt. On s'entend, il était réveillé depuis 6h30 du matin, pas de sieste, à 6h30 du soir, il dormait. Et lui, il a mangé tout simplement du fromage et des noix. Pendant le temps qu'il dormait, mon mari est allé faire l'épicerie. Alors, on a eu un petit backup de nourriture. Tu sais, c'est une épicerie vite faite, là. C'est l'épicerie qui est à 5 minutes de marche de chez nous. Alors, un petit quelque chose. Alors, résultat, j'avais mes bananes, du yogourt, parce que j'avais le goût de ça, et du bacon pour le lendemain matin. Yes! Alors, la suite de mon souper, c'était aussi simple que, oui, mes œufs, puis j'ai même cuit 2 autres œufs. Résultat, j'avais 7 œufs. J'avais du yogourt, une banane, beurre de macadamia, l'avocat que j'avais mangé et du chocolat. Le lendemain matin, j'ai cuit du bacon. Je vais te parler d'un truc que je fais. Je le coupe en 4 sections. Je mets ça dans le chaudron. Et d'un coup que tout est dans le chaudron, je ferme le chaudron puis je vais mettre un timer de 10 minutes. En tout, pour te donner une idée, là, dans le chaudron, tu sais, tu le brasses quand tu entends le timer, là, il faut quand même le brasser de temps en temps. Mais donne-toi 25 minutes. 25 minutes, mais il faut que tu le brasses. Là, moi, je faisais timer 10 minutes, je m'en ai joué avec Jacob. Puis après, boum, à la fin, ça donne, j'ai mis 30 minutes. C'était un petit peu trop. Il y avait des bouts de brûlés, mais on l'a quand même mangé. Mais c'est pour ça que je dis 25 minutes pour le bacon. Notre déjeuner, c'était aussi simple que des œufs, du fromage, avocat et un peu de charcuterie. C'est tout. Et maintenant, on est le lendemain et je fais l'épicerie au maxi. Ça donne... Mon gars, il était irritable. Résultat, il reste à la maison avec papa. Je sors seulement pour l'épicerie aujourd'hui. C'est une journée relax. Alors, ce qu'il nous faut, je vais te dire grosso modo, c'est quoi que je m'en vais acheter à l'épicerie? De la viande puis des œufs. Avec des légumes. On va checker ça après. Mais l'essentiel à la vie, là, la viande puis des œufs. C'est ça que je m'en vais acheter. Alors, je t'invite à, quand tu pars pour de la route, là, ça peut être tellement simple, comme je te l'ai montré, hein, des noix, du fromage, des jerky.
Genre, je me concentre vraiment sur les protéines puis lipides parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être comblé plus longtemps que manger des fruits. Oui, j'avais une clémentine, mais c'était pas notre main core du repas. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.